du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 7e semaine de Pâques. Nous allons progressivement, comme vous le voyez, vers la Pentecôte, vers l'effusion du Saint-Esprit sur chacun de nous. Le bien de mon Père, deux textes vont nous aider à méditer comme d'habitude la parole ce matin. D'abord, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, les versets 30 jusqu'au chapitre 23, les versets 6 à 11. Dans ce passage, on voit comment Saint Paul, devant le grand conseil ou devant le conseil suprême et les grands prêtres, va les confondre par sa prise de parole. Eh bien, mon Père, la sagesse de Dieu, c'est ce qu'il faut mettre dans nos bouches. C'est ce qu'il faut mettre au bout de nos lèvres pour notre propre défense. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples et ses apôtres de ne pas avoir peur, que c'est lui qui parlera à leur place, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui parlera à leur place. Et c'est ce que nous voyons, comment Paul, par son enseignement ici, confond l'ensemble de ceux qui le jugent, mais surtout, à la fin, Dieu qui vient en lui, qui vient vers lui, le révéler de faire la même chose à Rome. Les bien de mon Père, notre Seigneur est toujours à côté de nous, quelle que soit la situation que nous vivons, quelle que soit la situation que nous traversons. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26, dans lequel le Seigneur continue toujours sa prière d'intercession en priant pour chacun de nous, pour que nous soyons un entre nous, mais que nous soyons un avec lui, puisque lui aussi, il est un avec le Père. Aujourd'hui, de façon spéciale, il ajoute un mot profond qui devienne parfaitement un. Hier, c'était qu'il soit un. Aujourd'hui, il veut que ça soit une unicité parfaite. Eh bien, de mon Père, lorsque nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes également en communion avec Dieu parce que Jésus et Dieu ne forment qu'une seule même réalité. Tournons nos sens à l'intérieur et surtout apprêtons les textes bibliques de ce matin. Les bénis de mon Père, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, bienvenue. Le Christ est vraiment ressuscité. C'est pour cela que nous vivons le temps de Pâques. Tournons-nous et prions. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Je nous invite chacun à lire le texte des Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 30, puis dans le chapitre 23, les versets 6 à 11. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 15 qui parle que le Seigneur nous garde surtout dans son amour. Garde-moi, mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean,
au chapitre 17, les versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils deviennent parfaitement un. Eh bien, mon Père, depuis un bout de temps, nous voyons Jésus-Christ en prière. Et dans sa prière, il ne cesse de demander quelque chose de beau, l'unité entre ses disciples, l'unité entre ceux et celles qui cheminent après lui, l'unité de son Église en d'autres termes. Et Jésus termine sa solennelle prière de ce jeudi par un appel à l'unité. Cette unité pour laquelle prie Jésus est à la fois, il faut le dire, un don de Dieu, mais surtout le fruit d'un effort de l'homme. L'homme doit lutter de toutes ses forces contre tout ce qui le pousse à la division. Que cette division soit au-dedans de lui ou qu'elle l'agresse de l'extérieur. Eh bien, cela est fondamental. Notre rôle, c'est de cultiver et surtout de mettre de l'unité dans tout le lieu où nous nous trouvons, de mettre l'unité dans nos familles, de mettre l'unité dans nos couples pour les marier, de mettre l'unité dans la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Et il est menacé d'éclatement et de mort, qui est rupture de l'unité de l'âme et du corps. Donc nous sommes aussi appelés, bien de mon Père, à faire l'unité de nous-mêmes, l'unité de notre propre personne. Nous savons très bien qu'il y a des personnes qui sont divisées, déchirées de l'intérieur. De même que dans le corps, les membres doivent se manifester une mutuelle sollicitude. Les frères et sœurs d'une même communauté doivent s'efforcer de rester bien unis dans le même esprit. Et c'est pour cela, si nous écoutons les neuvaines au Saint-Esprit ces derniers jours, nous avons remarqué qu'il y a deux textes bibliques qui sont mis à juxtaposition pour bien les méditer et comprendre le mécanisme de changement. Nous avons l'esprit, c'est ce que j'appelle l'esprit de la tour de Babel, c'est-à-dire avec le texte de Genèse qui nous parle de cette tour de Babel qui était construite, mais pourtant, ils parlaient tous les mêmes langues. Mais lorsqu'arrivera le moment que les langues se séparent et que chacun puisse parler une dialecte, une langue particulière et qui ne se comprenait plus, cela va entraîner la destruction de la tour. Mais par contre, plus tard, l'esprit de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'Esprit Saint descend sur les disciples, ils parlent tous, chacun sa langue, mais l'autre l'écoute. C'est cette unité d'esprit, me semble-t-il, qui est important aujourd'hui de cultiver et d'instaurer dans nos communautés chrétiennes. Que nos langues, nos dialectes, nos situations sociales, nos races ne soient pas l'objet de division, mais au contraire que ce soit une force
que ce soit l'élément qui nous unit, parce que dans ces différentes langues-là, dans ces différentes races-là, dans ces différents statuts sociaux, nous exprimons la beauté de Dieu, nous exprimons la beauté de notre foi. Mais tout cet effort, si laborieux, est toujours à reprendre, prend sa source et son sens dans l'unité même qui unit le Père, notre Créateur, et le Fils, notre Rédempteur. Cette unité de nature est du genre de celle qui unit un homme à sa parole. Mais elle est aussi unité d'amour, du genre de celle qui unit l'époux et l'épouse. N'oublions jamais que dans l'unité, lorsque nous célébrons le mariage et qu'il y a ce don mutuel de l'un à l'autre, on établit une unité. Et cette unité qui rejoint d'ailleurs ce que le Christ va dire, ce que l'homme a uni, que personne ne puisse le séparer. Ainsi, les bénis de mon Père, notre Sauveur nous fait le don de cette unité qui est un don qui vient de Dieu et qui dépasse nos forces infiniment. Il nous introduit dans l'unité qui le lie, lui Jésus-Christ, au Père. L'unité de nature. Nous sommes, par le baptême, constitués fils de Dieu. Unité d'amour, nous sommes aimés de charité, c'est-à-dire comme s'aiment le Père et le Fils. Nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique, dans ce mystère de l'unité qui unit le Père au Fils. Cette unité conduit, il faut le dire, à la communion. C'est pour ça que Jésus va dire, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi. Et le Christ termine sa prière en demandant pour chacun de nous une place dans la gloire du ciel, triomphe de l'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde ce matin, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour.